Un château construit pour enfermer, et non pour protéger. Sous le sol, un gouffre sans fond surnommé la porte de l'enfer. Découvre l'histoire terrifiante du château de Houska en République tchèque. Et si je te disais qu'il existe un château, construit non pas pour protéger les hommes, mais pour enfermer quelque chose? Bienvenue au château de Houska, en République tchèque. Selon la légende, il recouvrirait une porte vers l'enfer. Construit au XIIIe siècle, le château de Houska intrigue depuis toujours. Contrairement aux autres forteresses médiévales, il ne possède ni rempart solide, ni puits, ni cuisine. Il n'a pas été bâti pour protéger une population, ni pour résister à des assauts. Ses fenêtres sont factices, ses fortifications inutiles, et son emplacement, étrange. Perdu au milieu d'une forêt, loin de toute route stratégique. Alors, pourquoi l'avoir construit? Certains historiens avancent que son but n'était pas de défendre l'extérieur, mais de contenir quelque chose à l'intérieur. Car au cœur du château, sous la chapelle, se cache un gouffre sombre. Un trou béant que les habitants de l'époque appelaient déjà la porte de l'enfer. Sous la chapelle du château de Houska se trouve l'un des mystères les plus sombres d'Europe. Un gouffre béant, que les habitants appelaient un trou sans fond. Selon la légende, ce n'était pas un simple trou, mais une porte vers l'enfer. Les villageois racontaient que, la nuit, des créatures surgissaient des profondeurs, des formes noires, mi-homme mi-bête, rôdant autour du château. Terrifiés, les habitants refusaient de s'approcher. On disait que des ailes battaient dans l'obscurité et que des cris inhumains résonnaient des profondeurs. Pour apaiser cette peur, une chapelle fut construite directement au-dessus du gouffre, comme un sceau destiné à l'enfermer. Sur les murs, des fresques représentaient des archanges, des saints, comme pour contenir les forces obscures qui tentaient de remonter. Mais même aujourd'hui, certains visiteurs affirment ressentir une énergie étrange près de ce lieu. Un froid soudain, des vertiges, et parfois, le sentiment qu'un regard venu des profondeurs les observe encore. Face au mystère du gouffre, les seigneurs de Houska décidèrent de mener une expérience macabre. Ils prirent des prisonniers condamnés à mort, et leur offrirent un étrange marché. La liberté, s'il acceptait d'être descendu dans le trou. Le premier homme fut attaché à une corde et lentement descendu dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, il hurla. Ses cris étaient si terrifiants que les soldats remontèrent aussitôt la corde. Lorsqu'il accent aigu apparut, les témoins furent frappés d'horreur. L'homme, pourtant jeune, avait vieilli de plusieurs décennies. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage ridé et ses yeux. Fou de terreur, il ne cessa de délirer sur des créatures monstrueuses qui tentaient de l'arracher dans les profondeurs. Il mourut 2 jours plus tard, laissant derrière lui un mystère glaçant. Depuis ce jour, les villageois appelèrent le gouffre la porte de l'enfer. Le gouffre de Houska ne servit pas seulement à effrayer les villageois. Pendant des siècles, il attira ceux qui cherchaient à dialoguer avec les forces obscures. On raconte que des alchimistes vinrent dans le château, cherchant à percer les secrets de la vie éternelle et à invoquer des entités des profondeurs. La chapelle, censée sceller la porte de l'enfer, devint paradoxalement un lieu de rituels interdits. Au cours du XXe siècle, les nazis eux-mêmes s'intéressèrent à Houska. Ils y auraient mené des expériences occultes, convaincus que le château cachait une énergie surnaturelle qu'ils pouvaient exploiter. Des témoignages rapportent que des silhouettes encapuchonnées furent vues la nuit, dans la forêt entourant le château, autour de feux étranges. Certains habitants disent avoir encore trouvé des symboles gravés dans la pierre. Comme une signature laissée par ceux qui ont tenté d'ouvrir la porte. Houska n'était plus seulement un château mystérieux. C'était devenu un sanctuaire de l'occulte. Aujourd'hui encore, le château de Houska continue d'attirer curieux, chercheurs et passionnés de paranormal. Et presque tous racontent la même chose. Une atmosphère étrange, pesante, qui s'abat dès qu'on franchit la chapelle. Certains disent avoir entendu des griffes gratter sous le sol, comme si quelque chose cherchait à remonter. D'autres affirment avoir vu des ombres sans corps, glisser le long des murs avant de disparaître. Des visiteurs parlent aussi de vertiges soudains, d'une sensation de malaise, comme si une force invisible les poussait hors du lieu. Plus troublant encore, certains auraient vu des silhouettes encapuchonnées dans la forêt environnante, comme si les rituels occultes n'avaient jamais cessé.
Les guides touristiques eux-mêmes admettent qu'ils ne restent jamais trop longtemps seuls près du gouffre. Pour beaucoup, Usca n'est pas un simple château médiéval. C'est un lieu où le voile entre notre monde et l'inconnu est plus fragile qu'ailleurs. Le château de Usca, simple légende ou véritable porte de l'enfer? Quoi qu'il en soit, ce lieu continue de fasciner et de terrifier ceux qui s'y aventurent. Et toi, oserais-tu descendre dans ce gouffre? Abonne-toi, aime et partage. Demain, un nouveau mystère t'attend.